Salut la gang! Aujourd'hui, dans le Côte du Bulldog, je continue de parler du projet de loi 4 du gouvernement et des changements proposés à la CCQ. Dans notre dernière vidéo, je disais qu'un des gros changements du projet de loi 4 du gouvernement, c'est de faire de la CCQ une société d'État en brisant l'équilibre du pouvoir dans son conseil d'administration. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on regarde ensemble ce que ça donne quand l'équilibre est brisé dans notre industrie. Heureusement pour nous, c'est pas la première fois que le gouvernement se met le nez dans nos affaires. Puis heureusement pour nous, ils nous l'ont déjà montré ce que ça donne. Faut juste remonter en 1993. Avec le projet de loi 142, le gouvernement a désassujetti une bonne partie du résidentiel. Les effets pervers de ça, on les a vus tout de suite. Les travailleurs touchés ont perdu des salaires, la carte médic, des périodes de vacances fixes, des paies de vacances, puis le régime de retraite. Pouf! Tout disparu comme par magie. Un autre exemple, les fameuses lois spéciales. Tu sais, nous autres, on négocie de bonne foi. Ils nous ont forcés à retourner au travail 2 fois, et cette année, le gouvernement était prêt à le faire encore. C'est sûr qu'il y a des sujets sur lesquels on s'entend moins. Puis une fois qu'il nous a retournés au travail, notre fameux gouvernement, il a le pouvoir de choisir les sujets qui vont être tranchés par les arbitres. Considérant que le gouvernement, c'est le plus gros donneur d'ouvrage au Québec, c'est qui gagne, vous pensez? C'est qui ça avantage le plus au final? Quand je vous dis que le gouvernement s'arrange pour être le plus gros joueur dans l'industrie, c'est du sérieux, la gang. Ils ont déjà essayé de le faire, puis on a vu ce que ça a donné. On s'est levé, on s'est battu, puis tôt ou tard, il va falloir se mobiliser. La CCQ appartient à notre industrie, pas au gouvernement. Je vous tiens au courant dès qu'on a des nouvelles. À bientôt, la gang.